vous non, voulez. c'est un appartement qui est dans un ancien corps de ferme. Et il y avait essentiellement des fermiers du temps de la guerre, et ce sont des fermiers qui ont été exécutés en fait là où il y a le parking où il y a des voitures, donc c'est assez violent. Il y a des histoires de morts en fait autour, et donc il y a potentiellement des influences Des réminiscences ou des des choses. réminiscences. Ouais. D'accord. Vous, ça se traduit comment pour vous, en fait? Moi, je me sens bien en fait. C'est généralement des lieux dans lesquels je me sens bien, Oui. mais il y a pas de témoignage en fait autre que des fois des désordres que j'attribue à l'âge du bâtiment, mais à voir s'il n'y a pas autre chose que l'âge du bâtiment. Voilà. D'accord. En tout cas, personnellement, vous n'êtes pas vraiment dérangé. Non, non, Ok. non, non. Ça vous laisse, s'il y a des choses, ça vous laisse tranquille, on va dire. Ok. Exactement. Exactement. Donc, ça y est, je l'ai rajouté, hein, comme ça sera fait, ça sera une question de plus par rapport à celle que vous posez, il n'y a pas de problème. Entendu. Bien. Est-ce que vous voulez évoquer aussi les autres parties, les autres points, Oui, Alexandre? brièvement, sans forcément rentrer Hum, dans le détail, en fait, il y avait hum, 3 points de référence. Le premier, vraiment, qui est le plus important à mes yeux aujourd'hui, c'est le plan relationnel. Et il y a 2 aspects. Il y a l'aspect historique qui est lié au divorce avec la mère de mes enfants. Et il y a eu 2 choses en fait qui ont été induites par ça. C'est la première, c'est la culpabilité vis-à-vis de mes enfants de ne plus être au quotidien avec eux. Et c'est la difficulté de rentrer en relation en fait dans une relation équilibrée, légère, sincère, honnête en fait avec quelqu'un. De ce fait, parce que c'est comme c'était pas complètement résolu, il y a des parties en fait du divorce qui sont pas complètement résolues. Ça freine. Je sens qu'il y a vraiment un réel frein pour être complètement libéré, puis repartir sur quelque chose de façon plus légère. Euh, hum, hum. il y a la notion de distance aussi, c'est-à-dire que avec des personnes pour qui vraiment ça a compté depuis 2012, il y a cette notion de distance et c'est le cas encore aujourd'hui. C'est-à-dire que là, j'envisage d'entrer en relation, mais pas seulement à distance, mais d'être aux côtés, d'être main dans la main en fait avec la personne, c'est-à-dire à proximité. Et là, il y a à nouveau en fait cette distance-là. Et ça, j'observe que c'est cyclique, c'est récurrent. Dès qu'il y a quelque chose d'un peu sérieux, il y a ça en fait entre les deux. Ça n'a pas été un frein jusqu'à présent, et encore aujourd'hui, je me dis ce ne sera pas un frein parce que j'ai la volonté d'eux, mais j'observe ça en fait. Et le dernier point que je signalais par rapport au plan relationnel, c'était que les relations mettaient du temps à se finir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est moi qui souhaitais interrompre la relation, il y a aussi la culpabilité qui ressort de voir l'autre en souffrance de ça, donc ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et des fois, ça traîne très longtemps. Voilà. Mhm. Donc l'idée, c'était vraiment d'aller observer ce qui se passe ésotériquement par rapport à la culpabilité, euh, que ce soit vis-à-vis de mes enfants ou que ce soit des partenaires en fait avec qui la relation ça s'arrête tout simplement. Mhm. Et vraiment trouver aussi la raison pour laquelle un divorce, en principe, c'est 1 an, 2 ans. Là, on en est bientôt à la 9e année en fait. Donc il y a quelque chose qui, Il est il y a un, prononcé le divorce ou pas? il a J'ai été compris qu'il... prononcé, D'accord. mais il reste l'aspect matériel de la maison, de partage de la maison à régler, et c'est D'accord. toujours pas C'est... réglé après D'accord. Oui. Mhm. 3 avocats, 2 notaires, etc. C'est pas faute d'avoir fait les démarches en fait Mhm. administrativement et matériellement parlant. Il y a sans doute, enfin il y a peut-être en tout cas quelque chose à voir aussi. Ça, c'était pour le plan relationnel. Sur le plan professionnel, ce que je souhaiterais, c'est qu'on aille observer occultement ce qui se passe avec la conscience de mon père. Parce que je vais avoir 46 ans bientôt et il y a un fort sentiment de fidélité filiale. C'est-à-dire que si je fais comme papa, ça marche, tout roule. C'est-à-dire que ça va bien. C'est-à-dire qu'il y a et je lui rends aussi en fait ce qu'il a inculqué auprès de ses fils. Mais à partir du moment du jour où j'ai commencé des actions, commencé des réalisations qui vraiment me correspondaient moi, qui sont presque à l'opposé en fait du schéma paternel, il y a associé à ça l'idée que je peux pas en vivre pleinement, l'idée que ça peut pas être abondant si c'est pas comme papa le Papa. demande. Voilà. Mhm. Donc là, il y a aussi quelque chose, à mon avis, des choses à observer. Mhm. Et l'idée, ce serait de me libérer totalement en fait de cet état de presque dépendance, ou presque, s'il y a des notions de pacte ou des choses comme ça que j'ai pas à cerner justement, qu'on aille regarder ensemble, ce sera le bienvenu. Euh, Parce que effectivement financièrement, j'ai connu des hauts et des bas, des situations de richesse
quand ça allait bien, que c'était dans le schéma. Si c'est plus dans le schéma, c'est de la pauvreté. Donc c'est vraiment des extrêmes. C'est pas de, je connais pas le gris en fait. Financièrement, c'est soit gagner très bien la vie, soit vraiment de la pauvreté. Et j'aspire à un peu de tranquillité, un peu de voilà, de quelque chose d'un peu plus harmonieux là aussi. Ok. Voilà. Et avec l'idée aussi de vraiment entrer dans ce que j'aime faire en fait avec mes contemporains, c'est contribuer à leur propre réalisation à ma façon en fait, avec la parole, avec l'art. Et ça, c'est là dans lequel je me sens vraiment pleinement moi-même. C'est d'aller voir pourquoi ça bloque en fait, tout simplement. Mm. Ça, c'était pour l'aspect professionnel et relation à l'argent. Sur le plan physique, il y a eu plusieurs choses que j'ai pointées. C'était des situations de presque mort que moi j'ai identifiées comme ça. Et ça depuis la naissance. C'est-à-dire que nouveau-né, ma mère me confie à sa sœur, il y a un accident de voiture, la voiture finit à l'état d'épave, moi je m'en sors. J'utilise souvent cet exemple-là parce que la voiture était plus utilisable, donc j'aurais pu y rester. Et ça a accompagné toute mon existence, d'enfant, d'ado, d'adulte. Donc des accidents graves, mais pour autant je m'en sors. Donc, qu'est-ce qui se joue à partir de là, sachant que ça génère beaucoup d'émotions aussi à ces occasions-là. Ok. Voilà. Et deuxième point que j'avais relevé, c'était un pieu subtil. Certains magnétiseurs m'avaient parlé d'un pieu subtil qui part du cœur, qui va jusqu'à l'omoplate. Voir si réellement ça, j'en suis complètement débarrassé. Parce que j'avais fait intervenir plusieurs personnes et sur moi et sur le logement justement, mais là, vérifier que il y a pas de souci. D'un point de vue physique, il y a ce que j'ai signalé, c'est l'ambivalence en fait vis-à-vis de ma sexualité, liée à des attouchements en fait, pas liée à un viol, mais à des attouchements. J'ai mis un certain temps pour vraiment mettre les mots, être capable d'en parler sans plus du tout de colère en fait vis-à-vis du grand-père, mais de voir si effectivement il n'y avait pas quelque chose aussi d'occulte à cet endroit-là. Ce serait intéressant parce que ça m'a conduit à vraiment à des situations très inconfortables, ambivalentes vis-à-vis d'autres hommes en fait alors que j'étais sûr de mon orientation sexuelle. Et puis, dernier point que j'avais relevé aussi, physiquement, j'ai des taches sous les yeux qui sont pas explicables médicalement. C'est-à-dire que j'ai fait les analyses, toutes les batteries de tests qu'elle est bien pour aller expliquer. La seule explication que j'y ai mis moi-même, c'est que c'est les mêmes taches que papa, justement. C'est la même chose que papa. Voilà. D'accord. Mhm. Voilà. Et donc, voilà pour l'essentiel des points. Je reviens peut-être pas sur le questionnement parce que ça fait écho à tout ce que je viens de vous confier. Ben, c'est parfait. Je crois que c'est assez clair, bien résumé. Mm. Et donc, ben, écoutez, on peut y aller. Ça marche. De mon côté, je coupe le micro. Et ben voilà, Ok, la télépathie a fonctionné. ça marche. Ça marche bien quand on est bien branché, hein. Je coupe. On fait là toute la session en télépathie. Ça marche. Ça va être calme. Ou pas. Bah oui. Voilà. Merci à toutes les deux d'avance. Merci à vous, Merci. Alex. On y va. Allez, Valérie, une grande respiration. Moi, idem, parce que voilà. Mm. Donc, tu respires maintenant profondément à plusieurs reprises et tu te centres dans ton espace. Tu te centres avec la respiration. Tu sens que ton corps se détend. Tu relâches tout. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah c'est tellement puissant là, quoi. Alexandre a une énergie, quoi, un feu mais très très puissant en fait. Et ça me, Tu peux ça me mettre une secoue. combinaison si tu veux. Ça me secoue un peu, on va dire ça comme ça. Pardon. T'imagines? Un petit peu glacial, là, tu vois. Oh, Pardon. purée. Si on comprend. Ça me Ça fait pleurer. tu sais, Oui. ça me prend le chakra cœur, le plexus solaire, mais comme si ça me boostait quoi. Tu vois, c'est un peu l'idée. Ça me booste et du coup, ça remonte à la tête et là, C'est pour ça que je te demande de te centrer et de te déconnecter momentanément. ouais, Hop. j'essaie. Tu fais un petit tour dans un Arctique ou dans un Antarctique si tu veux. Je t'accompagne momentanément et après, hop, on Je me revient. vois bien, tu sais. Pshhh, Moi, ça me fera du bien aussi parce qu'il fait tellement chaud ici que. Bref. Allez, tu respires en tout cas Ouais, pour ça te y est, c'est centrer calme, et c'est bon. tu stabilises parce que c'est nécessaire que ce soit stable. Ouais, je pense que ça va être rock'n'roll quand même, hein. Mm. Oui, Ouais. Mm, mm. bien.
Parce qu'en plus, il y a vraiment cette idée de transparence, tu vois. Donc, du coup, c'est comme si il y a pas de filtre. Alors, je prends toute l'information, vraiment. Mhm. Alors, tu vas quand même faire en sorte que ce soit pas trop de vrac Mm, mm, et que, voilà, tu peux filtrer. Tu peux filtrer mm, mm. par ordre d'importance, enfin, comme tu veux. Ok. Ouais, c'est juste que ça me met dans des fréquences qui sont, on va dire, plus importantes d'une certaine façon. Oui. Et du coup, j'ai vraiment une sensation d'ivresse aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important que tu crées une zone, en tout cas, où tu peux te Mm, mm, sentir mm. neutre. Tu peux pas rester dans cet espace de Non, cette non, façon. ça c'est J'ai sûr. parlé de Ouais. combi, tu vois, j'avais pas trop tort, hein, finalement. Mm, mm. Ça sera juste un champ de fréquence qui t'entoure, qui soit neutre, où tu puisses observer. Ma conscience me fait voir, tu sais, un déguisement de sumo là. Oh bah, faut choisir autre chose quand même, hein. Dis-lui qu'il choisisse autre chose, ça sera mieux. Mais bon, si ça te plaît, moi ça me va, hein. Ça me va aussi, c'est moelleux en fait. Bon. Bon. Sauf que quand tu tombes, tu as du mal à te relever quand même, hein. Si c'est ce combi qu'on a vu à la télé dans certaines Mm. émissions, bref, non, on est dans le subtil. C'est juste une fréquence. Ouais, c'est Voilà. ok. En tout cas, c'est joyeux, c'est quand même plus agréable que si c'était triste. Mm. C'est clair, oui. C'est bon, je suis prête. Ok, bien. Donc tu peux t'approcher d'Alexandre. Tu me dis Euh, si tu es avec sa part physique ou sa part je suis juste subtile. au-dessus de lui, je le vois, il est quoi, en dessous de moi du coup là. Je ressens encore hein, cette énergie là. Mhm. Alors je vois comme des espèces de flashs de formes. Euh, En même temps, il y a du blanc, il y a du bleu. Il y a Partie des... physique ou partie subtile? Partie physique, là. Là, je suis sur la partie physique, mais en même temps, la partie subtile m'envoie des Mhm. informations en même temps. Bon, ok. Et du coup, je vois des espèces de flashs, comme des stromboscopes. Et il y a des formes qui se dessinent. Il y en a des bleus, mais d'un bleu très électrique, d'ailleurs. C'est son énergie, elle est très électrique, en fait. Et c'est pour ça que je suis un peu, tu vois, j'ai mon corps qui tremble et tout. Donc, il faut que je me stabilise Oui, tu vas à ça. t'habituer, hein. Et, Tu vas euh, t'habituer, c'est juste et en une même temps, question. il y a du blanc aussi, tu vois, ça fait Mhm. comme des stromboscopes, ça passe du bleu au blanc avec des formes assez différentes les unes des autres. Voilà, c'est ce que Ok. je vois. Et en même temps, parallèlement, je suis juste au-dessus de lui, comme suspendu à un fil au-dessus de sa tête. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important à comprendre par rapport à cette position? Ce que je peux voir, c'est que tout autour de lui, il y a comme un champ électromagnétique, Mhm. donc un champ de force gravitationnelle, on peut le voir aussi comme ça. Parce que au-delà du fait qu'il soit très électrique, il a une force magnétique qui est aussi très imposante d'une certaine façon. Voilà. Mhm. D'accord. Et du coup, ça peut être déstabilisant des fois, tout Pour lui? simplement, pour lui et pour les autres aussi. Oui. D'accord. Mais à partir du moment où tu t'alignes avec sa propre fréquence, avec son propre champ, eh bien, tu es dans le Ça calme, en devient plus fait. calme, voilà, c'est Oui, ça. oui, Il oui. fallait juste s'aligner. Comme c'est ce que je t'ai dit, tu vas t'habituer. C'est ça, ouais. Voilà, c'est OK. Et du coup, je vois, ben, ça pulse, mais c'est très en dents de scie d'une certaine façon, tu vois. Ce que je vois autour de lui, c'est ce champ gravitationnel, électromagnétique qui se définit. C'est pas des pourtours qui sont très harmonieux en soi, dans le sens où ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Dans deux scies. Oui. Donc,
Il y a quelque chose qui est peut-être pas encore complètement équilibré, qui fait qu'il y a ce système comme ça. Enfin, on va vérifier de toute façon. En soi, oui, et au niveau du moi aussi. Oui. Au niveau du moi, Ouais, du moi, de l'ego, quoi. Ouais. voilà. Puis la Bien. partie physique, psychique. Oui, On oui, peut le oui, voir oui. comme ça aussi. Ok. Il prend de l'information en même temps, là. C'est parce que il est aussi sur plusieurs plans en même temps. Donc, il Mhm. m'observe, en même temps, il me donne de l'information et en même temps, il me fait voir sa partie physique aussi. Est-ce Et qu'il y a donc, quelque chose à énergétique. noter? Qu'est-ce qu'il y a à noter d'autre sur la partie physique? Mis à part ce que tu Rien, viens de rien de décrire. plus là. Rien de Non, plus. non, Bon, rien de ok. plus là. Ouais. Donc on va pas pouvoir passer, aller voir dans le subtil. Mm. Ce qu'il y a à voir, sa situation déjà. Il rigole déjà. Il me Ouais. regarde et puis il rigole. Il dit ah c'est chouette vraiment d'être là ensemble et de pouvoir aller voir ce qui se passe. Mhm. Ouais. Donc je le reconnais. Oui, c'est Voilà. bien lui. J'allais te poser la question. Oui, c'est bien sa partie subtile. Donc il me dit ah ça pulse hein, pour toi. Il me regarde et puis il me dit ah ça pulse pour toi. Oui, un petit peu ça pulse. Et il est très rassurant en fait il me dit ça va bien se passer. Voilà. C'est drôle, c'est lui qui te rassure, alors qu'en Ouais, général, c'est plutôt le contraire, tu vois. c'est rigolo hein, quand C'est même. nous, Mm, c'est toi qui mm, dois rassurer et expliquer. Ben là, mm, c'est mm, la session de qui, au fait? mm, S'il a de l'humour, tu vas lui poser la question. mm. Oui, il sait que c'est la sienne. Oui, oui, il Bon, n'y a aucun souci à ça. c'est parfait. C'est clair pour lui, oui. C'est très bien. Il dit je nous ai convoqués en fait, d'une certaine façon. Mm. D'accord. On va aller voir ce qui se passe dans les coulisses C'est ça. pour avoir la compréhension Déjà, subtile. oui, Mm. C'est ce qu'il me dit, hein. Je répète mot pour mot ce qu'il me dit. Oui. c'est ça. Donc toi, déjà, Il... tu peux Donc observer. Oui, ouais, vas-y. il est un peu, tu sais, sur le départ là. Puis il me regarde et il dit bon alors, on y va quoi. Oui, On y va. c'est ça. C'est Ouais. parti. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'il y a à dire ou Déjà, à tu peux voir? observer, déjà, juste l'observation. C'est une sphère où c'est très riche en fait. Il y a plein de choses. Ce que je vois aussi, il y a des vieux meubles. C'est bizarre parce que c'est ce que je vois quoi. Il y a des espèces de vieux meubles. Avec des portes avec des petites fenêtres. Alors, je sais pas si c'est des carreaux en verre ou si c'est des carrés qui sont dessinés. Mais il me fait voir ce meuble-là en particulier. C'est un meuble qui est plutôt bas, euh, comme un petit buffet. Et il y a deux portes. Et ces deux portes, il y a ces petits carreaux qui sont dessinés dessus. Oui, Il te montre ce vieux meuble, c'est ce oui, qui apparaît. oui, tout de suite. C'est vraiment Ok. ça qu'il me montre tout de suite. Comme si il me parle de boîte de Pandore aussi, d'aller là-dedans, mais de pas s'y perdre surtout. C'est ce qu'il Mhm. me dit. On va Ouais. prendre un fil. On va parler du fil d'Ariane, hein, Mm. si, si possible. Faut pas se perdre, mais on se Ouais. perdra pas. Non, parce que tu es mon encre, Fabienne. Donc on Voilà, se perdra pas. Mm. pas de souci. Bien. Alors, si tu parles d'un vieux meuble, Ouais, sinon le reste de sa sphère est très riche. Il y a ouais, beaucoup d'éléments qui se dessinent entre nature et objets divers. Il y a vraiment ça passe et ça comme disparaît. Dis-moi comment non, non, tu vois non, des choses qui restent dans son espace, qui sont là, quoi. c'est vraiment comme s'il était dans son espace et Mhm. que son espace, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. En fait, c'est très riche. Notamment, il y a comme une grande, grande baie vitrée avec des arbres, on dirait des cerisiers japonais un peu, tu vois. Mhm. Il y a une grande étendue d'herbe.
Au loin, je vois un cours d'eau. Et puis ça va encore au-delà, tu vois. Ça va vraiment comme dans un horizon infini. Et à l'intérieur, là où il est, il y a beaucoup de choses, d'objets Ouais. qui ont chacun leur place aussi. Tout est très défini en fait. C'est ce que j'en capte. Oui. D'accord. Mhm. Bien, c'est son espace créé par lui. Oui, 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 c'est le sien. Oui. Bon. C'est sa création. Il dit que quand il y a des co-créations, il crée des espaces spéciaux pour ces co-créations. Il ne, Hmm. il ne, on ne pénètre pas dans son intérieur d'une certaine façon. Il D'accord. montre ce qu'il a envie de faire voir, mais on ne peut pas pénétrer dans son intérieur. Hmm. D'accord. Pénétrer dans son intérieur serait passer, ouvrir ce vieux meuble-là. Oui, Il nous donne l'autorisation de le faire. oui. Alors Il y c'est a un parti. petit temps d'arrêt, tu vois. Il dit oui, mais il y a un petit peu Ça lui coûte qui quand même un recule. peu Oui, oui, oui. Pour lui, d'ouvrir cet espace. c'est, je bloque la respiration. Je ne Mhm. respire plus à ce moment-là, tu vois. C'est un peu l'idée. Oui. D'accord. De toute façon, il a déjà l'information que c'est tout ce qu'on fait, tout ce qui va se passer, c'est toujours avec beaucoup de respect et qu'il n'y a aucune crainte à avoir de sa part par rapport à Oui. ce qu'on ne doit pas voir ne sera pas vu de toute façon. Mais si c'est un livre vert, on va aller voir ce livre de toute En façon. fait, c'est ce que lui a encore des difficultés à Oui. voir. Tu vois, Hmm. il me fait C'est ça. ce geste-là, comme si j'ai encore besoin de ça aujourd'hui. Parce que, tu vois, j'en tremble sinon. C'est difficile pour lui, Hmm, hmm. ça, Ok. encore. Oui. Dans cette partie avec qui je suis, bien sûr. Alors on y va. Valérie. C'est comme Alice au Pays des Merveilles. On rapetit, tu sais, et on rentre dans le meuble. Chouette. Donc au départ, je vois une porte qui est un peu lumineuse au fond, dans un fond de cet espace. Mhm. Euh, L'espace est sombre et il y a vraiment comme quelque chose, un sol qui est très brillant, comme reflétant, comme un miroir. Ça peut s'apparenter peut-être à une étendue d'eau. On rentre dans les mémoires en fait, c'est ce qu'il me C'est dit. ça. Ah oui. Et plus on avance, plus il y a quelque chose qui se contracte au niveau de son cœur, vraiment. Ouais. D'accord. Il faut y aller, c'est ce qu'il me dit. Il faut y aller. Mhm. On est venu pour ça, non? Il me regarde et il dit ça. Je lui dis que je le suis et si il le préfère, je peux passer devant lui aussi. Ok. Il a beaucoup de courage et il me dit non, je passe devant. Donc il passe devant et il s'arrête sur le bas de cette porte. Je vois une maison comme une cuisine. Euh, il y a une fenêtre où le jour pénètre et inonde la pièce, vraiment. Et Mhm. là, il regarde, mais je sens un état de vigilance quand même qui est assez important. Et il me regarde et là, j'ai beaucoup de tristesse qui vient. C'est très triste en fait, ce qu'il Mhm. ressent à ce niveau-là. Oui. Il dit c'est l'ultime porte, celle qui me mène aux confins des abîmes, tu vois. C'est ce qu'il me dit. Et c'est le chakra du cœur qui est Oui, impacté, cette oui, zone-là? oui. Mhm. Donc après, il a quand même la faculté de s'en détacher parce que tu vois, il me fait ressentir et d'un seul coup, tchac, il coupe. Il dit ça, oui, ça sert à rien que de t'imprégner. J'ai envoyé le message télépathique. C'est ce qu'il me dit. Mm. Donc voilà, on est dans une pièce qui a son importance, pour lui en tout cas, C'est une dans sa cuisine? conscience. Oui, c'est une cuisine.
Tu vas me la décrire, Valérie? C'est ce que je te disais. Il y a une grande vitre où il y a le soleil qui traverse cette Oui, c'est fenêtre. ça. Mais Et l'immobilier, je veux dire, te semble récent, non, très ancien? oui, c'est un peu les cuisines d'antan, on pourrait le voir comme ça, Ok, où il y a du carrelage blanc sur c'est les vieux éviers, tu sais, en émail blanc aussi, d'accord. comme un peu dans les fermes, les trucs comme ça. Et, euh, et c'est très succinct en fait. Il n'y a pas de choses qui D'accord. attirent réellement mon attention en tout cas. Ouais. C'est très simple, très Simplement, épuré. c'est la tristesse simplement qui l'a envahi, qui Ouais. t'a... À ce niveau-là, oui, la Mhm. tristesse arrive là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, je la contiens, cette tristesse. C'est ce qu'il me Mhm. dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me regarde, il dit, je sais pas en fait ce qui s'est passé. C'est toi qui vas voir. Dis-lui qu'il peut déjà s'occuper de cette tristesse, la contenir, ne sert à rien. Il l'absorbe, il l'intègre, il la fait circuler. Je le vois, il est enfant. Il a une grande douleur au niveau de la hanche gauche. Mhm. Il est comme en pantacourt ou un truc comme ça. Il est à genoux sur le sol et il est en train de comme rechercher quelque chose par terre. Il détourne D'accord. son attention en fait, c'est ce que je capte. Il détourne l'attention pour En pas cherchant quelque regarder chose. ailleurs. Mhm. Oui, parce que du coup, il met son regard vers le sol et il fait celui qui cherche quelque chose. Qu'est-ce qu'il ne J'ai veut pas voir? tout ce qui l'entoure. Il veut pas voir ce qui l'entoure. Il n'a pas envie de voir ça. Il rentrerait dans des colères tellement il n'a pas envie de voir ça. Mhm. Et du coup, le fait de regarder par terre, ça le met dans Ça le une centre. certaine ouais, apaisement en fait, complètement. Oui, Il se change les idées comme ça s'il se centre sur autre chose. oui, oui. Ok. C'est comme une fuite de ce qui est pas supportable pour lui à cet instant, en tout cas. Oui, Mhm. parce que c'est pas gérable sinon. Il a la sensation qu'il va exploser De colère. de colère, oui. Qu'est-ce qui le met en colère? Il me dit tout me met en colère, Mhm. tout me met en colère. Pourquoi, le pourquoi du comment. Voilà. C'est exactement ces mots. C'est ça qui me met en colère. Ok. Donc Valérie, tu ne lui poses plus de questions, tu observes. Tu vas dans une scène avant, un moment, ou une scène après, peu importe, un moment où il se passe quelque chose. Ça me ramène à quelque chose d'autre, Ouais. en fait. Je le vois comme s'il était sur une espèce de table, euh, une table d'opération, quelque chose comme ça. Et il est comme anesthésié sur cette table d'opération. On va lui arracher quelque chose Où est-ce qu'elle se trouve cette table? dans une pièce assez sombre, dans un hôpital. J'entends un hôpital galactique. On n'est pas sur Terre alors. Non, dans un Abduc- hôpital, c'est Abduction? abduction, ouais. Je Ok. verrais ça comme ça, oui. Moi aussi. Et en Et on fait, vérifie. ouais. Et en fait, là, c'est comme si on allait lui arracher quelque chose. Euh, quelque chose qu'on lui a dit qu'il avait de trop, en fait. Hmm, bien sûr. Et il y a beaucoup. Alors là, je retrouve aussi son univers, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'images. Tu vois, je vois par exemple les Pink Floyd, leur univers. Je vois des Hmm. images un peu comme ça, un peu Psychédélique un peu. psychédéliques, un peu violentes aussi des fois. Euh, mais en même temps, ça peut s'alléger très très rapidement aussi. Et ces mondes, ils se réfugient dedans en fait, hein. C'est son Ah, univers qu'il crée en fait. Il crée oui, des univers et donc il a une oui, capacité oui.
particulière pour créer des mondes et des univers. Oui, Ton capital de complètement. créativité. Oui, quoi. parce que c'est son moyen de s'expanser d'une certaine façon. Ouais. En fait, il crée des univers pour pouvoir expanser sa conscience et sa confiance aussi. Tu vois, D'accord. parce que là, j'allais le dire, la confiance. Donc, il y avait cette confiance. Parce que en fait, il y a beaucoup, là, dans cette scène, il y a beaucoup de doutes en lui. En fait, ce qu'il me dit, il dit, je sais pas. C'est comme s'il ne savait pas, là, dans cette scène-là. Et du coup, ce qu'il dit, c'est que on veut m'amputer. À quel niveau? Qu'est-ce qu'on veut lui enlever ou qu'est-ce qui est Alors là, ce que je vois, c'est visé? peut-être la symbolique, mais c'est les dents qu'on veut lui le amputer. C'est des dents. Des dents. Ouais. Je vois ces quatre molaires ou Dents de sagesse? quatre molaires. Quatre Des molaires, molaires? ouais. D'accord. Ok. Ouais. Il y a un bruit bizarre qui est arrivé là dans mon ordinateur. J'espère que. Ça va, je t'entends. Ouais. Tu m'entends? Oui, oui, oui. Ok. C'est ok. C'est ce qui se passe sur cette table dans cet hôpital Ouais. galactique. Ouais, c'est comme si on voulait lui arracher des dents en fait. Pourquoi des dents? Regarde, tu vas prendre toute l'information, tu vas te trouver un moment d'ailleurs, tu choisis une scène. Pour lui en mettre d'autres. Pour lui en Ah, mettre d'autres qui ne sont pas à lui en fait. ce sont des implants alors. Et j'entends que ouais, c'est comme des implants, mais qui sont en lien aussi avec les ancêtres. D'accord. On est en train de le préparer d'une certaine façon à s'incarner. D'accord. Qui sont les personnes qui opèrent dans cet endroit? Je vois que c'est plutôt du style amphibien et insectoïde. Donc amphibien, c'est comme les geôliers, tu vois, c'est ce qui me vient tout de suite. D'accord. Les geôliers de ce système. On les voit pas souvent, mais on en voit de temps en temps des amphibiens, effectivement. Ouais. Ils sont pas très coopératifs, c'est ce que j'ai comme information. Pas très coopératif avec qui? Avec le système, on peut dire matriciel, voilà. Ouais. Ce sont des résistants, en quelque Ouais. sorte. Ah ah. Et c'est bizarre parce qu'en même temps, tu vois, Alexandre, sur cette table d'opération, c'est comme s'il avait déjà la conscience de ce qui allait se passer. Il savait, malgré tout, ce qui allait se passer, mais il a quand même décidé de venir. Parce que c'était sa volonté de venir, oui. D'accord. Et de vivre tout ce qu'il a vécu. Malgré ses impacts. Cette scène que tu décris, ça se passe à quel moment? On peut dire avant sa toute première incarnation, entre deux incarnations? Non, avant cette incarnation-là. Avant celle-ci, celle d'aujourd'hui, en fait. Oui. Okay. Et celle-là, celle d'aujourd'hui, c'est comme si aujourd'hui, il ramenait les morceaux à lui d'une certaine façon parce que je vois qu'il y a comme une fragmentation, tu vois, il y a une dissociation. Quoi, c'est pas dissociation, c'est fragmentation. Donc il y a une fragmentation, donc ça part un petit peu dans tous les sens. Et c'est comme si il avait une force en lui, et c'est normal qu'il ait cette électricité parce que ça, c'est sa force. Cette force, en fait, ça ramène tout à lui d'une certaine façon. C'est ça. Donc ça, il pouvait pas y toucher à ce potentiel-là qu'il a, qui lui est propre. Et mais du coup, ils ont mis des embûches. Donc, entre deux incarnations, Oui. alors, en tout cas avant celle-ci, est-ce que avant celle-ci, il y avait une autre incarnation terrestre? Oui, il y en a eu plusieurs. Ok. Avant cette incarnation terrestre, on l'abduque, il est abducté dans l'entre-deux? Oui.
D'accord. Non, je vérifie parce que ça peut Oui, être oui, aussi oui, pendant la oui. dernière, avant Non, celle-ci. non, c'est vraiment l'entre-deux. Mais D'accord. c'est bizarre parce qu'en même temps, c'est comme si il s'était pas débattu par rapport à ça. C'est comme s'il y a Ah, quelque chose qui lui il est trottait. infiltré alors. C'est un Ouais, c'est comme si infiltré. il y a quelque chose qui lui trottait dans la tête, tu vois, en même Yes. temps. Et Mhm. parce que ce que je capte, c'est que, tu vois, il me regarde et puis il dit, faut pas ils en sachent trop aussi. J'ai bien Euh, compris. donc, il y a comme ce fait de se laisser finalement fragmenter, mais en même temps de se dire, j'ai l'énergie, j'ai le J'ai la potentiel possibilité de me réassembler à tout de, moment quand je veux. Voilà, de ok. me réabsorber, quoi, tu J'ai vois, c'est compris. un peu l'idée. Mhm. Très particulier. D'accord. Mais c'est intéressant. On ne dira que ce qu'on peut dire, il n'y a pas de souci. De toute façon, on n'aura que les infos qu'on doit avoir. Ça, il n'y a pas de Vas-y, souci aussi. c'est dans un sas d'invisibilité où personne ne peut avoir accès à l'information, Exactement. Moi, mon à part truc, Alexandre c'est lui-même. toujours le cercle de lumière blanche, absolument lumineux. Ça marche très bien aussi. Après, chacun son truc et chacun sa création pour que ça fonctionne. C'est pour ça qu'il a ce potentiel aussi Ouais. énergétique, parce que il lui fallait ça pour ramener à lui l'information qui est sa propre information en fait, tout simplement. Mhm. D'accord. Il Donc, me dit, on est comme un puzzle. Et en même temps, c'est comme un puzzle, mais c'est que des fois, l'information, c'est pas toi qui la porte, c'est l'autre qui va la porter. C'est ce qu'il me dit. Donc, avec l'autre, tu réabsorbes comme ton information. alors, il y a ceux qui le disent à travers toi, il y a ceux qui le disent en télépathie, que tu captes certainement aussi, Valérie. OK. Ok. Ben, en tout cas, non, c'est très intéressant. Donc, qu'est-ce qu'il a envie de dire là? Donc, pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait dans ces dents de particulier qui font qu'elles ont été enlevées pour qu'on lui en remette d'autres? Ou Ouais, c'est parce qu'en simplement fait, juste pour qu'il y ait de la place et on enlève des dents pour mettre vraiment des implants qui vont passer inaperçus? là, ce que je vois, on peut considérer ça comme des implants, en effet, mais Mhm. c'est très relié aux ancêtres. Comme Ouais. Donc, des si mémoires. voilà, on lui engrammait d'une certaine façon des mémoires qui Ah, ne sont pas forcément les siennes et qui rejouent la forme d'une certaine façon parce que euh, en même temps, il est venu pour détruire ces formes-là aussi, tu vois. ah. Et oh, putain, j'ai encore envie de pleurer là. C'est de la tristesse qui remonte encore là parce que il est venu pour détruire ces formes en fait. C'est-à-dire les fausses mémoires, tout ce qui ne nous appartient pas nous Oui, relier, qu'on oui, soit relié à notre véritable mémoire originelle, en fait. oui, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est comme si on déblaye, on déblaye, on déblaye, on déblaye, et là apparaît en fait qui l'être suprême, on peut le voir comme ça entre guillemets, hein, bien sûr. Mm. Euh, C'est ça. mais en fait, il est venu pour montrer ça aussi, lui, d'une certaine façon. Et il a accepté, dans une certaine mesure, de jouer ce rôle, de Ben vraiment voilà. intégrer ces mémoriels pour Mhm. pouvoir ensuite euh, révéler, quoi. Je peux pas dire autre chose. C'est ça. D'accord. Oui. Donc, ça veut dire que c'est le moment approprié, c'est le juste moment pour lui Ouais. et en quelque sorte aussi Parce pour. que ces mémoires, en fait, le problème, c'est que ces mémoires, elles sont comme incrustées et elles D'accord. font partie de lui d'une certaine façon, mais non aussi, elles font pas partie de lui. C'est Euh, ça. c'est comme un outil qu'il a on dit Revêtu. revêtu. C'est ce que j'allais dire, mais j'étais plus sûre là du Si, coup. si, 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 c'est juste. Euh, et qu'il a pris, voilà, tout simplement pour pouvoir faire ce qu'il avait à faire pour lui-même et pour le puzzle en fait. Mhm. Le puzzle, le grand puzzle, c'est ce qu'il me dit. Le grand puzzle. D'accord. C'est-à-dire que quand il parle du grand puzzle, il parle du grand puzzle de l'humanité, des humains. Oui, de l'humain, mais même au-delà, c'est ce qu'il dit.
au-delà de ça, Mhm. de la conscience elle-même. C'est-à-dire que lui, si je traduis de cette façon, tu vas me Mm. dire si c'est correct, il est en mesure, donc, en récupérant sa capacité, de transmettre l'information qui va aller à une vitesse grand V, parce que bon, c'est vrai qu'on fait, on avance à pas de fourmi, des fois à pas de géant, mais là, il y a besoin comme d'une forme d'accélération pour absorber, pour révéler. Ouais, C'est ça en quelque c'est sorte? que lui, par sa vibration, en fait, il révèle D'accord. à l'autre qui il est aussi, d'une certaine façon, tu vois. C'est un Ouais, peu c'est ça. l'idée. D'accord. Mais au-delà de toutes ces peaux, de de tout ce qu'il a construit, en fait, tout simplement. Donc, C'est ce qu'il aime faire et c'est ce voilà, c'est ce qu'il exprimait, c'est bah, comme ça une lui sorte de correspond blocage par rapport totalement. à Ouais. ce qu'il aime faire. Mm, Donc, mm. hmm, intéressant. C'est lui ce qui sait, ce qu'il a, voilà, ce qu'il a Ce qu'il fait décidé le en tout mieux. cas. Oui, oui, oui. Ce qu'il a décidé, parce que aussi, en même temps, ça l'aide lui, d'une certaine façon, Hmm, à intégrer, à mieux intégrer, en fait, cette source première qui coule en chacun de nous. C'est ce qu'il me dit. Hein, je répète vraiment ces mots. Et du coup, ça l'aide aussi à intégrer ça. Mais lui, c'est le chakra du cœur, c'est le passage en fait. Et là, le chakra du cœur, il est impacté par cette cuisine. Tu vois, et ça le met en colère d'ailleurs quand il parle de cette cuisine. La cuisine, c'est Euh, la cuisine matricielle. oui, oui, la cuisine matricielle. Et puis toute La cette recette pourrie. tambouille indigeste, Oui. mais qui est nécessaire aussi. Tu vois, c'est ce qu'il me dit Hmm, à oui, cette révélation de qui il est aussi. Et là, aujourd'hui, il d'accord. veut faire table rase de tout ça. Il ne veut plus euh, avoir à être tremblant quand il doit rentrer dans cette cuisine. Tu vois, parce qu'il y a cette tristesse qui est tellement immense et qui est submergente. Et ça, il en veut plus aujourd'hui parce que, mais il peut rien avec sa force face à ça. C'est ce qu'il me dit. Il a besoin de sa puissance, c'est ça? Donc on est sur un rééquilibrage du yin et du yang. Valérie, déconnecte. Déconnecte-toi de l'émotion. Tu te déconnectes. Voilà, tu te déconnectes. Tu te déconnectes. C'est ok, ça y est, c'est bon. Tu observes. Neutre. Neutre. Mm. Parfait. Bien. Oui, ça y est, c'est bon. Mm. Alors. Donc, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, mais c'est pas grave. On va revenir sur. Mm. Il a besoin de cette puissance, en fait. Il a C'est besoin de ça. sa La puissance, puissance. c'est ça. Et sa puissance, il la connecte, mais il peut pas rentrer dans le bain, tu vois, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il connecte avec cette puissance, mais il n'arrive pas à se glisser dedans, Qu'est-ce qui l'empêche de se glisser dedans? Est-ce que c'est quelque chose d'extérieur à lui? Non, c'est toujours le cœur, là. La tristesse, Ouais, ouais, elle est toujours là. Ok. ouais. Bien. Et tout le temps, il me dit, et tout le temps tutti quanti qui va avec aussi, c'est ce qu'il me dit. Et toute la panoplie qui va avec, toute la purée aussi qui va avec, c'est ce qu'il me dit. Bien. Ben, cette tristesse est effectivement est liée à ce qu'il a pu observer, ce qu'il comprend de ce qui s'est passé uniquement, ou il y a une autre cause, origine à cette tristesse. Cette tristesse, c'est le fait de comme tourner en rond et de pas pouvoir trouver. C'est comme s'il était coincé dans sa tête, en fait, cette Mhm. tristesse. Parce qu'il tourne en rond dans sa tête. Et il n'arrive pas à s'expanser dans ses corps, finalement, d'une certaine façon. Ok. Donc, c'est-à-dire que la conscience a besoin de corps pour pouvoir s'expanser, pour aller au-delà de ses frontières. Et lui, il peut pas aller au-delà de ses frontières parce qu'il n'a pas. Les corps sont comme brimés d'une certaine façon Mhm. face à Suite, cette tristesse. suite à cette intervention Oui, d'abduction, oui. donc c'est comme s'il il est bridé en fait, tout simplement. Oui, oui, c'est Ok. ça, c'est ça.
Il est bridé parce qu'il est fragmenté, il n'arrive pas à rétablir La ligne, c'est le cas de le dire. le champ, son champ, ce que je voyais, il n'arrive pas à rétablir son champ gravitationnel en fait, c'est ça qu'il n'arrive pas. Et du coup, ça se manifeste jusque dans la physicalité parce que son champ gravitationnel, c'est ce que je te disais au début, il était en espèce de dents de scie là. Et pour pouvoir épouser le champ gravitationnel intérieur de l'être, en fait, il faut que ça soit lisse. Il faut pas que ça soit en dents de scie. Ces dents de scie sont liées à ces mémoires donc qui transitent et qui le retiennent ou qui le maintiennent dans la tristesse aussi. Donc ça veut pas dire que ça lui appartient. C'est juste lié à ce qui a été infusé en fait. Ouais. Il considère que d'une façon ça lui appartient pas, mais d'une façon ça lui appartient. Oui. Parce qu'il dit je suis les deux. En fait. Je comprends. Il fallait qu'il fasse cette expérience tout simplement. Oui, d'une certaine façon. Il en avait besoin. Oui. Mais il le savait qu'il allait devoir passer par là, quoi. Sa conscience le savait parce que sa conscience, elle est à même d'avoir la compréhension. Mais il y a eu un moment, il s'est comme un peu voilé la face sur certains plans parce que ses corps n'étaient pas encore suffisants d'une certaine façon. Ils n'étaient pas optimum, voilà, on peut le voir comme ça. Du coup, ça le fait qu'il s'est fait impacter. Au-delà de ce qu'il avait souhaité ou ce qu'il avait envisagé, pardon. Il n'avait rien envisagé du tout en réalité. Bon, alors ça va. Mais il sait d'où il vient et il sait là où il va, c'est ce qu'il me dit. Donc il a pu prendre la mesure de l'impact de l'incarnation dans cette cuisine, recette pourrie, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est tout. Il me dit tout est vieillot, et c'est comme si il fallait que ça fasse peau neuve aujourd'hui, en tout cas. Oui. Ah oui, ça je suis bien d'accord. Et en même temps que je te parle, je sens dans son corps physique, il y a déjà de l'intégration qui se fait. Dans ses corps subtils aussi, il y a déjà de l'intégration qui se fait. Il y a de la libération, entre guillemets, de l'intégration, on peut le voir plus comme ça que de la libération. Il y a de l'intégration qui se fait et du coup, ça le libère, oui, dans sa conscience. Il intègre au niveau des corps et il libère dans la conscience. Il libère des carcans, on peut voir ça comme ça. Voilà. D'accord, c'est-à-dire que c'est le puzzle qui se remet en place, autrement dit, la fragmentation, c'est la réintégration de... Il est en train de changer son champ gravitationnel pour pouvoir réintégrer sa fragrance primordiale. On peut le voir comme ça. Ouais. Parce que cette fragrance primordiale, il dit, je dois le vibrer. Je dois le vibrer dans mon corps, dans ma chair. Et aujourd'hui, c'est comme s'il y avait un décalage entre sa conscience et son corps. Il y a ce décalage. Et c'est ce qu'il exprime, en fait, c'est ce qui crée ce décalage aussi entre cette matrice bien huilée, vieillotte, qui est pourrie d'une certaine façon, qui est une purée, c'est ce qu'il dit, et ce qu'on est réellement, quoi. Et du coup, c'est pour ça que quand il est dans les vieux schémas, comme il disait de papa, tout va bien. Et quand il est dans ce qu'il est lui, tout va pas bien, quoi, d'une certaine façon. Ça roule pas comme ça devrait rouler. Parce qu'il y a ce décalage déjà au niveau de ses corps et de sa conscience. Parce qu'il y a eu cette abduction où on lui a mis des molaires qui lui appartiennent pas d'une certaine façon. C'est ça, c'est qui n'est pas lui, quoi. Ouais. C'est tout à fait ce qu'ils font. Ce sont on parle de mémorials, qui sont infusés. Qu'est-ce qui se passe, Valérie? J'ai le chakra du plexus solaire et sacré qui brûle, On revient sur le scénario maintenant. Déconnecte-toi de cette sensation. Petit tour au pôle Nord, si tu veux. Comme tout à l'heure. Tu te roules dans la neige, ça ira mieux, tu verras.
Ça y est, c'est bon. Ok. Moi, je t'attends au pôle Nord. Hein. Allez. Ou au pôle Sud, peut-être. Au pôle Sud, oui. Ça dépend des zones. Hein. On va bien choisir l'endroit quand même. Bien. Une petite zone de neutralité, là. Oui, c'est ça. Absolue. Voilà. Alors, ok. On reprend le scénario. Ouais. C'est lui qui va le reprendre hein, maintenant. Mm. Donc, il a plongé dedans complètement. Ouais, donc là, en fait, ce qui brûle, c'est parce que, d'une certaine façon, il essaie d'aller dans sa puissance grâce à sa force. En fait, c'est pas ça. C'est comme si, parce que lui, il a toujours eu ce mécanisme-là Oui. pour survivre, en fait, à tout ce qu'il a pu vivre, pour vraiment être résilient, vraiment. Donc, il a toujours mis cette force, comme si cette force le protège, en effet, mais l'empêche aussi dans une certaine mesure, d'accéder à cette puissance totale et absolue en lui, en tout cas. Donc là, c'est comme si il devait juste effacer cette force pour faire apparaître cette puissance. Et on parle du yin et du yang, là, on parle vraiment du masculin, du féminin, d'intégrer vraiment ce féminin. Et jusqu'à présent, c'est ce masculin qui l'empêchait de l'intégrer. Alors, il l'apprend, il conçoit, il le comprend, mais il n'arrivait pas à l'intégrer parce que il y avait tout ce qu'on a vu avant. Ouais. Mais déjà, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire faire sauter dans ce scénario, il reprend le scénario de l'abduction. Ouais. Parce que dans ses dents, il y a toutes ses mémoires, tout ce mémoriel, donc du féminin, du masculin, un homme c'est ci, une femme c'est ça, enfin je schématise, hein, c'est tout ça qui est compris là-dedans, donc on le fait symboliquement, si tu veux, dans cette session, c'est toujours très symbolique. Hein. On reprend le scénario, il reprend le scénario pour l'aménager, pour l'ajuster à la fréquence maintenant dont il a besoin. Il le fait en fait, et il dit on n'a pas besoin réellement de fréquence parce que tout est là, tout le temps. Ben voilà. C'est juste que une prise de conscience. Il y a eu de la purée de mis dessus. Et la purée, moi je pense à purin, tu vois, carrément. Elle est tellement. Bah oui, c'est pour ça. Il dit purée pour pas dire autre chose, hein, en fait. Moi je le dis. Et du coup, c'est juste parce qu'il y a tout ça dessus qui cache, en fait. Donc là, parce qu'il dit réellement, tout est présent, tout est là. Et c'est à partir du moment où on arrête le combat que tout se révèle à soi. C'est vraiment ces mots-là que je répète. Parfait. Et il le comprend, et il le conçoit, mais il fallait qu'il puisse le voir et le conscientiser d'une certaine façon, dans une certaine mesure. Oui. Mm-hmm. Et là, c'est OK pour lui. Tout se redessine, c'est ce qu'il me fait voir. Très tout bien. l'absolu prend sa place, tout se redessine. Dans les fragrances fragmentées de ma propre conscience. C'est ce qu'il dit aussi. Donc c'est en train de se faire. Ça remonte vers le chakra. Là, ça passe. En fait, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de créer un pont de son plexus solaire jusqu'au cœur. Jusqu'au cœur. Mm-hmm. Il est en train de créer un pont. Je sens que ça brûle là au niveau du cœur maintenant. Ça brûle Donc, les mémoires dont il n'a plus besoin. C'est quand tu dis brûle, c'est intégration bien sûr par le feu. C'est son feu solaire qui brûle ses mémoires obsolètes dans son champ gravitationnel cardiaque et qui l'emmène vers sa supraluminosité, je pourrais le dire ça comme ça. Supralumineux, d'accord. Son corps supralumineux, une conscience supralumineuse. C'est ça, donc ça le traverse en fait, ça le traverse et ça ne fera que le traverser parce que c'est ce qu'il me dit que ça doit que le traverser parce que sinon ça veut dire qu'on met un début à une fin et que ça c'est pas possible parce que cet espace n'a pas de fin. Mm-hmm.
Ça y est, c'est OK. Ouh, c'est ouh, c'est fun là. Ok, Donc le processus s'est fait en même temps qu'il parlait finalement. Oui. Donc et là, d'accord. ça libère le bulbe rachidien aussi Mhm. de certaines verrous, de certains verrous. Et donc ça permet à son énergie de pouvoir pénétrer sa propre structure. Oui. D'accord. Qui était resté coincé dans cette cuisine. Ouais, c'est C'est très ça. symbolique quand même tout ça, hein. Oui, 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 complètement. Mm. En même temps, je revois l'image du garçon qui cherchait un truc sur le Mm. plancher, sur le plancher des vaches, tu vois. Mm, mm. Bah, il le cherche dans la matière, c'est-à-dire qu'il Tout passe à par la fait. matière pour pouvoir trouver. C'est C'est pas ça. trouver parce que trouver, ça impliquerait C'était que mettre ça le n'est pas là, focus. Ouais, c'était mettre le mais c'est focus de pour pas pouvoir le se voir en perdre. fait. Ouais, Voilà, c'est ça. aussi. Mm. Ouais. Intéressant, hein? Ouais, très intéressant. Bien. Donc tu peux sortir de ce vieux meuble maintenant, ou bien il a autre Ouais. chose encore à te montrer? Il me dit que le meuble, on peut le dissoudre en fait parce que cette forme n'est plus utile. Il peut le brûler, hein. On peut le cramer, mais j'aime bien faire du feu, tu sais. C'est Ouais, beau. après, lui, il est C'est venu feu de aussi joie. pour moduler les formes. Oui, Donc, en d'accord. fait, il aime beaucoup prendre une forme et en faire quelque chose d'autre. Donc, en fait, Ah. ce meuble, il me dit, je vais le prendre, je vais le moduler Mhm. dans sa forme, en fait, pour en faire quelque chose d'autre. Intéressant. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Mm. C'est très intéressant. Et qu'est-ce qu'il veut en faire? Bah, quelque chose qui soit encore utile pour moi, c'est ce qu'il dit. D'accord. Et pour soi, et pour voilà, la conscience en général, et tous ses corps avec. Ouais. Pour continuer ce qu'il est venu d'une certaine façon, parce qu'en fait, il dit il n'y a rien à continuer. Puisque le Mhm. temps et l'espace n'existent pas et tout est là, présent, tout le Donc temps. il est placé, il est donc dans cette conscience-là, dans cet état-là, donc. Ouais. D'accord. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de mémoriels qui s'évacuent et en même temps, il intègre dans sa temporalité et il révèle dans son intemporalité. Et donc, il efface, il fusionne ces lignes de temps aussi. Oui. Parce que ça fait partie de lui, c'est ce qu'il dit, ça fait partie de qui je suis. Dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire dans son non-forme et dans sa forme. D'accord. Donc c'est une intégration totale, on peut dire. Complètement, oui, c'est une intégration totale de ce yin, quelque part, de cette potentialité qui doit être révélée par le yang. Oui, Mhm. D'accord. oui, oui. Bien. C'est reposant parce que du coup, c'est comme s'il pouvait baisser les armes, il pouvait mettre les armes à terre maintenant, parce que il a vécu un combat réellement, vraiment, contre lui-même, mais contre toutes les forces en C'est ce que lui. tu ressentais au début, avec toute cette Oui, tension, toute oui, oui. cette électricité qui était à fleur de peau, Oui, entre guillemets. oui, parce que là, du coup, c'est paisible, tu vois. Là, je suis à côté de lui, je le capte au niveau de son énergie. Eh bien, ça n'a rien à voir. Tout à l'heure, c'était très électrique. Moi, ça me mettait le feu, quoi. Oui, Et, euh, et là, c'est très paisible. C'est comme si, encore une fois, ce qui est vraiment juste, c'est on dépose les armes. Il n'y a plus de c'est ça. combat, là. Il n'y a plus de combat. C'est fini. Bien. Un combat intérieur, hein, vraiment, c'était l'idée. Mm. Bien. Donc là, c'est calme, c'est équilibré
Donc, on Ouais. peut voir Par maintenant contre, les points. là, il est en Dis-moi. train de tisser des ponts, en fait, au niveau de Entre les ses chakras? Ouais, c'est ça. Donc là, déjà, j'ai senti chakra sacré, chakra plexus Mhm. solaire, chakra cœur. C'est bizarre parce que je sens une chaleur intense, mais en même temps froide. Tu vois, il y a vraiment, par rapport à tout à l'heure où ça me brûlait, là, hop, il y a vraiment ce Ben, côté-là. c'est Ouais, une histoire de. Ça me fait penser à une énergie qui se contient plutôt que de s'éparpiller, en fait, ouais, c'est ça. Bah, au en lieu quelque, de tout quelque sorte. cramer, bah là, voilà, c'est contenu en fait, d'une certaine façon. C'est pour ça qu'il dit, bah on fait plus la guerre, quoi. Il y a plus besoin, c'est plus nécessaire. Tu sais, il y avait aussi, tu parlais de cette colère, donc il y avait cette colère, dont on Oui, parlait de cette colère bah c'est contenue. ça. Donc là, Oui, c'est oui, oui. bien. Par contre, Ouais. regarde ses dents maintenant. Je sais que ça peut sembler bizarre, mais c'est quand même faire vérifier ses dents. On n'est pas Puis bon, dentiste, je ma signale quand conscience même. qui sort encore des bêtises, en plus, je vais pas C'est ça. répéter, mais Mais la mienne aussi, hein, la preuve. elle est infernale. Tout est Si on ok en peut dire. fait. Ouais, oui, bon après, D'accord, voilà, ça veut dire c'est ok. il a fait et donc il a des dents neuves maintenant, ça va. Bah, il a réintégré, quoi. Il a ce Ah qui là lui là. appartient, en fait. Oui, c'est Il ça. a fait du tri. Ce qui lui appartient, c'est à moi, je le récupère. Et ce qui est à vous, je vous le redonne. Donc, il y a tout un embrumage, en fait, hein, qui fait que, ben, en effet, on se retrouve un peu dans le brouillard à y aller à tâtons, quoi. Du coup, ça fait pas, ça me rappelle, ça me renvoie à une question supplémentaire, Valérie. Est-ce que tu sais l'intégration de mémoire vraie ou fausse, enfin nous appartenant ou Hmm, pas, enfin la plupart hmm. nous appartenant pas, ça passe souvent, je dis pas toujours, est-ce que ça passe souvent par les dents? Les dents sont très reliées, oui, à ce mémoriel aussi. Oui, oui, oui. Mhm. Au mémoriel. Pas que forcément, hein, mais Non? tout ce qui est ancestral, en tout cas, c'est très relié. Oui. C'est-à-dire que là, lui, il récupérait les mémoires pas de Pierre-Paul Jacques Arthur, hein, c'était de ses ancêtres, dans sa lignée familiale d'Alexandre, là, dans son incarnation, en fait, tout simplement. D'accord. Donc C'est-à-dire que tout ce qui est transgénérationnel, il a récupéré. c'est ça. D'une certaine façon. Bah, les boulets, quoi, en fait. C'est pas Oui, les, enfin, en quelque sorte. Il peut y avoir aussi des choses intéressantes, mais la plupart du temps, c'est des choses qui nous alourdissent. bah lui, dans sa conscience, il savait d'une certaine façon, parce qu'il est venu avec une certaine potentialité déjà, qui était révélée dans une certaine mesure. Eh bien, il savait que pour lui, ça allait être utile. Donc, c'est pour ça qu'il l'a pris. Et que finalement, c'est comme s'il s'était servi de ce système pour pouvoir aller dans la direction qu'il voulait. Mais Mhm. par contre, bah, il fallait qu'il y ait un moment, ça se résorbe et qu'il puisse libérer, parce qu'il savait C'est ça. aussi, d'une certaine façon, que cette partie de conscience, qui était des consciences fragmentées, euh, allait être dans une impasse et qu'il y a un moment, bah, l'autre, euh, les autres, en tout cas, c'est à travers les autres et qu'il allait chercher sa propre résonance d'une certaine façon pour réveiller cette partie et à un moment bah, la réintégrer quoi. Et là, c'est bah, ce qu'il a fait depuis longtemps et là, on pourrait dire que c'est l'apogée de ça aujourd'hui par ce moyen-là, par ce qu'il a choisi de faire quoi, tout simplement. D'accord. Donc, tout ce dont il a parlé concernant l'emprise paternelle, c'était Mm. lié à Oui, oui, à ses dents, donc, à ses dents. à Oui, oui, ce- oui, complètement, oui. Oui. C'est quelque chose, et d'ailleurs, bah, il le disait, dès que je suis dans le moule, tout va tout bien. va Dès que bien, je c'est suis ça. hors moule, ça ne va plus, parce que il sortait d'une Ben, certaine des façon sentiers battus, il de, était sur des sentiers qu'on voulait lui tracer de la programmation, quoi. ouais, il était dans un nouveau système, Mm. mais il traînait toujours l'ancien système. C'est-à-dire qu'il fonctionnait dans un nouveau système, dans l'ancien système. Donc en fait, c'est comme si tu es sur une balance, mais que c'est comme ça en fait. Et là, il n'y a pas de
si tu veux que l'ancien système soit mangé, fusionne avec le nouveau système, il faut que ça soit aligné d'une certaine façon. On peut le voir aussi comme ça, en tout cas, oui. Mhm. Donc, du coup, là, c'était un moyen pour lui de réaligner, de réajuster. On peut le voir aussi par ce mot-là. Et de pouvoir continuer après, quoi. Voilà. Mhm. Oui. D'accord. Donc ça, on peut dire exit cette mémoire, cette sorte de Toutes ces loyauté, mémoires, oui. de Oui, oui, oui. loyauté. Ouais, parce qu'en plus, pour la peine, dans sa mémoire Mhm. transgénérationnelle, c'est le mâle, tu vois, le mâle, l'homme, Le le masculin, donc, bien sûr. masculin qui est vraiment aussi impacté parce que lui, c'était sa force. Mhm. C'était sa force. Donc, il fallait aller dans des schémas, d'une certaine façon, qui correspondent à ce système qui le tenait maintenu dans sa conscience, oui. Bon, Mais ben, sauf que dans une certaine mesure, il dit je m'en fous et je fais ce que je veux, quoi. Voilà. il a raison. Bien sûr. Il a bien raison. Cette histoire de divorce qui traîne là, avec Mm. des petites choses qui sont pas encore résolues. C'est le féminin, en fait. Ah, C'est le féminin qui traîne les choses. Parce que il y avait cette tristesse qui était tellement profonde que dès qu'il rentrait en résonance avec ça, lui, ça l'empêchait de passer à l'action, en fait, d'une certaine façon. Alors, pas dans les faits, mais dans son énergie. C'est-à-dire que ça se faisait pas parce que lui était comme retenu. Ouais, il y avait une retenue. Voilà, on peut alors le voir comme c'est ça. intéressant ce que tu dis parce que dans la même rubrique, il parle de culpabilité. Tu sais, ça nous renvoie toujours au féminin. T'es coupable, Mm, tu es mm, soumise, t'es mm, coupable. En fait, mm. je dis pas que ça n'existe pas pour les hommes, hein, bien sûr. Je suis pas du Bien tout sûr que en train si. de Oui. ça existe pour tous, mais c'est quand même bien plus visible et impactant pour les femmes quand même. Hein. Oui, parce qu'en fait, les femmes, il y a eu une soumission qui a Mhm. été comme imposée hein, par le C'est système. ça, Donc d'accord, forcément, c'était plus visible. Mais les hommes le vivent aussi, hein, totalement, parce tout à que fait. ils ont cette partie féminine, hein, ce féminin en eux, qui est pas forcément encore révélé, qui est sous-jacent, mais qui porte quand même, voilà, ça, en tout cas. Oui. Mhm. Donc le féminin, c'était, si je résume ce que tu viens de dire, Mm, mm. c'est le féminin qui avait besoin d'être, de reprendre sa place en fait. Oui. Oui, Et complètement, c'est exactement ça. Mais dans toutes les sphères de sa propre tout conscience. à fait. C'est pas que dans le corps physique ou dans le corps éthérique ou c'est vraiment à toutes les strates de Le sa féminin était à conscience. la traîne, donc ça traînait. Bah, il était comme enfermé Mhm. dans ses mémoires en fait. C'est Oui. ça. D'accord. À cause de ses mémoires ou grâce, tu vois, on peut dire ça aussi, ça lui permettait pas d'accéder à son propre féminin. En surface, oui, il pouvait le voir, l'appréhender, mais en profondeur, non. Ok. Maintenant, peux-tu regarder ce qu'il en est par rapport à la culpabilité vis-à-vis de ses enfants? C'est encore présent. Moi, c'est ce que je ressens. D'accord. Ça lui prend là le chakra de la gorge aussi. Mhm. En fait, c'est bizarre, mais c'est comme lui, c'est comme s'il était projeté dans ses enfants. C'est comme si une partie de lui était projetée dans ses enfants. Et du coup, il y a et il y a une partie de lui qui est projetée dans ses enfants et en même temps, il y a comme une partie de ses enfants qui est projetée en lui, tu vois, en même temps, tu vois. C'est particulier et c'est comme s'il ressentait ce qu'il n'avait pas envie de vivre à travers eux, tu vois. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Ce qu'ils n'avaient pas envie de vivre à travers eux. Oui. Mhm. La séparation. La Hmm. séparation, en fait. C'est ça qu'il n'avait pas envie de vivre, mais qu'il a D'accord. vécu par conséquence, puisque toute chose se sépare.
sans être séparés. D'où la culpabilité Oui. avec les enfants, c'est lié à cette séparation. D'accord. Ouais, et ça, c'était sa séparation, on va dire, originelle, d'une certaine façon, qu'il vivait dans sa structure, oui. Ce féminin qui était bafoué, quoi, d'une certaine façon aussi. On peut le voir comme ça. D'accord. Qui était étouffé, et du coup il y avait une projection. C'est bizarre parce qu'il y a une projection dans un sens et une projection dans l'autre. Parce qu'en fait lui, il est comme à se diffuser dans l'autre et à revenir en lui. C'est bizarre, mais ça fait partie de son potentiel, enfin de ce qu'il est en fait, tout simplement. Ou est-ce que c'est un non, il est comme ça. Voilà, il est comme ça parce qu'il a besoin de comprendre par l'autre ce que lui a besoin de comprendre en lui, en fait. Et c'est pour ça qu'il est comme à se plonger dans l'autre pour pouvoir réintégrer après. Mais du coup, il fait ce mouvement, vraiment, il va aller. C'est pour ça qu'il dit, je vais créer ces espaces de co-création. Parce qu'il va aller dans ces espaces de co-création comme rentrer dans la personne, quoi. Je peux le dire comme ça. Oui. D'une certaine façon, par projection. Donc là, on peut le voir par projection. Il va rentrer. Pour ressentir, pour avoir toute l'information. Pour en avoir la mesure, pour comprendre, surtout pour comprendre. Et ensuite, il va réintégrer ça, lui. Donc avec l'information de l'autre. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il va se perdre dans l'autre parce qu'il a vraiment ce masculin qui est très, très défini. Donc, il ne va pas se perdre. Non, c'est sa façon de fonctionner, c'est sa façon de faire. Ouais, ça. Ça, je comprends bien. Il va comprendre comme ça. Ouais, et que deviennent ces espaces de co-création? Est-ce qu'ils s'entassent dans un endroit particulier ou est-ce que... Bon. Non, après, ça se dissout. Non, mais je vérifie. En fait. Je vérifie que ça ne fasse pas un gros tas après, tu sais, qui absorbe l'énergie. Excuse-moi, mais là, vraiment, il faut quand même faire attention à ça. Ouais, non, mais bien sûr, évidemment. Mais là, non, après, c'est dissous. Après ça, c'est dissous. Parce qu'en fait, ces espaces de co-création, c'est des espaces qui sont créés avec l'accord de chacun, tu vois. Il va pas empiéter, il va pas aller violer l'autre. C'est pas ça. Non, on est bien d'accord. C'est vraiment, c'est toutes les deux parties ou trois parties ou quatre parties sont ok pour ça. Oui. Donc, mais je pensais juste uniquement au système qui peut s'infiltrer et faire n'importe quoi avec des trucs comme ça. Bien. Oui. Par contre, l'idée, sa façon de fonctionner, c'est-à-dire pénétrer dans l'autre, revenir et ressentir, là, il y a quand même, par rapport à ses enfants, quelque chose de dissonant, quelque chose de déséquilibré parce que il y a comme une souffrance. Parce que là, il y a de la mémoire, et de la mémoire qui était reliée. Parce que quand on parle de transgénérationnel, quand on parle d'ancestral, mais c'est pas forcément que en allant vers les aïeuls. On va vers les descendants aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc en fait, c'est ça aussi qui est impacté. D'accord. Donc en fait, c'était dissonant. Il y avait une dissonance par rapport à ça parce que il y a un côté d'émotion mémorielle qui n'arrivait pas à lié à la séparation. Oui, lié à la séparation et qui était dû à ses dents, en fait. Qui était à ses dents et à son vécu, bien sûr, dans cette vie. Donc maintenant, il peut réajuster aussi cette mémoire. Je veux dire, par rapport à la culpabilité que tu as encore perçue. C'est carrément, je la prends, je la transmute, ou je m'en débarrasse, je la fais circuler, je l'intègre, tout simplement. Ouais, parce qu'il y a un moment, tu vois, c'était comme, d'une certaine façon, c'est comme s'il prenait aussi le mémoriel de ses propres enfants pour les soulager, dans une certaine mesure, parce qu'il y avait cette culpabilité. Donc, en fait, ça ne faisait que réactualiser toujours les mêmes mémoires. Et changer de forme, ces mémoires, c'est juste ça. Donc là, c'est OK, il comprend. Donc, aussitôt dit, aussitôt fait. OK. En même temps, l'information circule vers ses enfants, bien sûr. Bien évidemment, c'est ce qu'il dit. Ils ont besoin
Ils ont besoin de cette information aussi parce qu'il y a quand même quelque chose au niveau vibratoire qui change pour eux aussi par rapport à la prise de conscience du papa. Bien Bien sûr. sûr, Je oui. parle des enfants, mais tous ceux qui l'entourent et qui ont les informations et qui vont les intégrer. Et c'est important que ça circule. Ok. Oui, parce que d'une certaine façon, c'est comme s'ils se libéraient aussi Mhm. de l'emprise transgénérationnelle, c'est-à-dire dans la C'est ça. manifestation. Oui. C'est ça. C'est rigolo parce qu'à chaque fois, c'est comme s'il reformule, tu vois. Il reformule. Lui aussi, pour me dire c'est bien ça, c'est ok, voilà, je C'est bien reformule. de le reformuler de différentes façons parce que Ouais. c'est ça qui permet l'intégration sur plusieurs plans. En fait, c'est ce C'est qu'il comme me, ouais, ce hmm, qu'il me dit, c'est que lui, il reformule pour que ça corresponde vraiment à sa vibration et il voilà. en ait toute l'appréhension, en fait, et qu'il puisse en faire quelque chose, tout simplement. Voilà. Exactement. Bien. Est-ce qu'il veut reformuler encore autre chose par rapport à juste ce Non, qu'on vient de c'est dire? La ok. culpabilité, c'est ok là. Ouais, c'est ok, ouais. Bon. Il dit c'est vilain, la culpabilité. Ça a touché quel chakra? Quelle zone en fait? Oui, c'est vilain. Ça fait partie des recettes de cuisine Hmm. pourries. Ouais, c'est ça, c'est la Petite purée, quoi. un petit brin de culpabilité, un petit C'est brin de la purée. tristesse, un gros brin de bref. Donc, est-ce que c'était Oui. beaucoup le chakra sacré sur la culpabilité Ah, aussi, et d'accord. la gorge aussi, les deux. D'accord. Ça, c'est intéressant. Mhm. Mm. Parce que quand tu dis le chakra sacré, donc par rapport à ce qu'il nous a, Mm. ce qu'il a mentionné, par rapport aux attouchements, par rapport à ce qu'il a Mm. connu, donc qui criait, Oui, ça touchait vraiment, c'était lié à ça? oui, Ok. Mémoriel, encore. mémoriel, ouais, c'est ça. Bon. Mémoriel, et puis bon, impact d'entité aussi sur la personne qui a touché. Oui. Évidemment. Bien évidemment, Évidemment. parce que la personne elle-même, bon voilà, cet humain-là n'aurait pas fait ça, mais c'est l'entité qui le chevauchait qui a fait que il a été à glisser, quoi, d'une Mhm. certaine façon. D'accord, d'accord. Alors, son rêve, bien sûr, est de vivre une relation harmonieuse. C'est ce qu'il nous a expliqué. C'est pour ça que je dis bien sûr. Mais il y a toujours, d'après ce qu'il nous a raconté, donc une distance ou quelque chose qui fait que ben, ça se traduit par de la distance avec la personne concernée, en tout cas aujourd'hui. Regardez si C'était c'était vraiment la lié aussi. manifestation, oui, c'est la manifestation en fait de ce qui se passait dans sa partie subtile, vraiment. Ah. Mhm. Il était loin, c'est comme s'il était loin de son propre féminin Hmm. dans une certaine mesure, parce que il était toujours dans cette cuisine et il n'arrivait pas à sortir de ça, quoi, D'accord, d'accord. dans une certaine mesure. Et du coup, dans la forme, c'est comme en même temps, j'ai des trucs parce que il est en train de métaboliser en même temps dans le physique, donc ça s'exprime sur quoi, Sur de ce que tu différentes formes. ressens. Ouais. Et dans la forme, si tu veux, il y avait ce mouvement parce qu'il avait vraiment son yang qui était très défini. Donc il y avait ce mouvement, c'est-à-dire que ça prenait forme, mais ça ne se concrétisait pas d'une certaine façon. Il y avait toujours des obstacles qui l'empêchaient d'aller vers cette puissance. Et parce que même le couple lui-même, c'est une puissance Mhm. dans une certaine mesure. Donc, il y avait quelque chose qui l'empêchait en tout cas. Oui. Toujours D'accord. dans cette condition, oui. Je sais pas si Bien. c'est très clair ce que je dis, mais Si, c'est une histoire ouais. Parce que je comprends pas ce que je dis, hein, mais de bon, c'est pas grave. féminin. Il y avait la distance avec son propre féminin à la traîne, tout ce qu'on a déjà dit un petit peu, le yin en fait, hein, plutôt que voilà, c'est le yin Ouais, ouais. qui nécessitait un Et rééquilibrage. mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'était le yin dans sa potentialité
révélé. C'est-à-dire que dans la matière, il y avait ce yin qui s'exprimait, mais comme si c'était un yin qui n'était pas yin en réalité. C'était comme un Canada Dry, tu vois. Un faux yin. Un faux yin. Ouais. Nouveau ça, la nouveauté Canada Dry. D'accord. Ok. Oui, mais c'est clair. Au moins c'est clair. Ouais. Bien. Alors, il a évoqué aussi les multiples situations de, je cite donc presque mort Ouais. dans sa vie, c'est-à-dire que de plusieurs exemples qu'il a donnés où il aurait pu y rester, quoi. C'est très symbolique aussi ça, parce que en fait, il vit plein de morts dans cette vie-là, en réalité. Il vit énormément de morts et de renaissances. Donc, d'une certaine façon, c'était symbolique. Uniquement. Oui. Il renaît, c'est comme le phénix, tu sais. Il renaît toujours à lui-même de ses cendres, tout le temps. Mm-hmm. Parce que il était toujours dans ce combat, encore une fois. Et là, il n'y a plus de combat. Donc, il n'y aura plus d'accident. C'est fini. D'accord. Presque mort, hein. De toute façon, on est dans. C'est vrai qu'on est. Ça me fait penser au système dans lequel on est. On est dans un système de mort, mais là maintenant, ça sera toute vie, toute en vie, on va dire. Mais lui, c'est de la mort, mais la renaissance, mais dans ce comme cycle, le phénix, oui. dans cette vie-là, en fait, hein, il a vraiment ce cycle-là de mourir et de renaître à chaque fois de ses cendres, tout le temps. C'est sa façon, dans une certaine mesure, de fonctionner aussi. C'est sa structure qui est comme ça. Au-delà de sa structure, j'entends une programmation aussi. Oui. De toute façon, la structure, elle a besoin d'un programme. Si elle n'a pas de programme, elle ne peut pas fonctionner. C'est sa propre programmation, alors. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ce programme, il peut se réajuster. Mais là, pour la peine, il ne se réajustait pas tant bien que ça. D'accord. Parce qu'il y avait cette potentialité qui n'était pas encore révélée à elle-même. Donc, ce féminin. Là, il va pouvoir rentrer dedans, le féminin, mais pas dans l'illusion, dans la réalité de ce qu'il est. Et il n'aura plus besoin de mourir pour renaître. Parce que mourir pour renaître, c'est aussi le masculin qui crée le cycle, d'une certaine façon. Oui, bien sûr. Intéressant. Et ça crée aussi quand même des contractions. Je vois, quand je me branche sur ce qui a été, ça crée des contractions, ça aussi, dans sa structure. D'accord. Ouais, c'est la mort, en fait. Il le porte, mais dans son processus. Voilà. C'est pas quelque chose qui l'attire, c'est lui qui le porte dans son processus. D'accord. C'est intéressant de pouvoir observer ça, mais en même temps d'en faire quelque chose d'une certaine façon, que ça soit utile en tout cas, oui, pour la conscience. Oui. Oui, c'est intéressant parce que c'est moi je le vois comme alors ça c'est ma vision à moi, hein, pardon. Je le vois comme un gros bras d'honneur à la matrice, tu vois, au système matriciel. C'est vraiment ça que je vois depuis le début. Mais en fait, je vois plusieurs cartes. Oui, il y a plusieurs. Voilà, c'est ça, exactement. Ce que je vois chez Alexandre, c'est la maison Dieu. Discret quand même. Hein. Ouais, c'est la maison Dieu. Donc, je te dis pas les écroulements, quoi. La maison ça. Dieu, la mort et le soleil. Ah, d'accord. L'arcane sans nom, tu veux dire. La maison Dieu, tu en vois 3. Ouais. C'est ça. Ouais, ok. L'arcane, donc la maison Dieu, où vraiment tout s'écroule tout le temps, en permanence. Ça, c'est des auto-initiations aussi. La mort, qui est l'arcane sans nom, sans numéro, quoi. Si, il a un numéro, le 13, je crois. C'est le 13, oui.
Et là, c'est son moyen, c'est son processus en fait, de passer par la Tu mort, sais, de la brûler, 13e. Ça tout me le fait temps, tout le temps. penser. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est la 13e heure, en fait. Voilà. Et ensuite, c'est le soleil qui apparaît. Ouais, Donc le bah soleil, en oui. fait, c'est je rayonne qui je suis. Ça. Je le rayonne j'impacte aussi Mm, finalement ce monde de mon rayonnement. Le soleil, je vais dire, c'est le point central de l'univers, quoi, de c'est notre ça, univers. Donc tout à voilà. fait. C'est Donc c'est ce ça. qui apparaît là. Ouais. Ah, c'est intéressant. Intéressant. Bon, Ouais. euh, on vérifie maintenant, Valérie, le pieu subtil qui avait été vu donc entre Mm. le cœur et l'omoplate gauche pour savoir s'il en est débarrassé. Oui, Oui, vas-y, tu avais autre oui, il chose en à est dire. débarrassé. Oui, je le voyais en fait, mais oui, il en est débarrassé. Mhm. Mais il y a encore comme un impact mémoriel, toujours. Donc, c'est de pouvoir métaboliser tout ça, Oui, en oui. fait. Et c'est OK. C'est OK parce que là, en fait, l'information part et revient. Avant, l'information, elle s'arrêtait en cours de route et elle revenait. Hop, et ça s'arrêtait. Que là, ça traverse, donc ça part. Mais après, ça revient, mais par un autre chemin, tu vois, d'une certaine façon. Donc c'est OK. Et puis, D'accord. il a beaucoup de magnétisme aussi, Alexandre. Donc, ce magnétisme, il va pouvoir l'utiliser. Donc là, magnétisme, je parle d'énergie magnétique. Il va pouvoir l'utiliser aussi à bon escient. Parce qu'avant, il cramait beaucoup de choses quand même, hein, mais au niveau magnétique, il en avait. Bah, il fallait de toute façon le potentiel, hein, parce que sinon, ça aurait été oui, oui, oui. Mais, euh, mais là, du coup, tu sais, ça danse comme ça danse. Mhm. Ça, voilà. C'est, donc, c'est efficace, c'est optimal, voilà. Mm. D'accord. Donc là, c'est bon. Mais il y avait encore des traces, d'une certaine façon. Oui. Ok. Euh, donc c'était bien lié. Apparemment, ça avait été nettoyé, mais il restait quand même Oui, des oui, oui, petites choses. oui. C'est ce que tu es en train de dire. Euh, bon, l'histoire des attouchements, c'est bon, ça a été vu. Parce que je regarde les questions dans l'ordre. En Mm, fait, regarde mm, maintenant les taches sous les yeux, Valérie. mm. Les taches sous les yeux qui étaient similaires. Enfin, il avait chez son papa. Ouais, c'est l'empreinte. C'est vraiment l'empreinte. C'est comme s'il portait son père, en fait. Mhm. C'est un peu l'idée. C'est bizarre, mais c'est comme si une partie de son père était effective en lui par rapport à sa génétique, soit. Mais il y avait comme une espèce d'identification à ça, à un certain niveau, et ça touchait l'empreinte du cœur, en fait. Et du coup, ça se manifestait comme ça. En plus, au niveau des yeux, quoi. Regarde. Mm. D'accord. Cette identification, où est-ce qu'elle en est maintenant? C'était au-delà même d'une identification. C'est comme si une partie de son père vivait à travers lui, tu vois. Oui. Je sais pas comment l'expliquer autrement, mais c'est comme si euh, son père était présent en lui, d'une certaine façon. Il habitait, il habitait des espaces dans ses cellules. Et qu'aujourd'hui, il n'a plus à habiter des espaces dans ses cellules parce que c'était aussi relié à cette condition de ses dents, en fait, hein, tout simplement. C'est ce qui permettait cette comment dirais-je cette présence donc dans ces Oui, cellules. oui. Tu sais, c'est un peu comme de la possession, hein. Oui, j'ai le mot qui m'est venu à l'esprit, Ça me mais fait penser à c'est ça. insidieux quoi. C'est Ouais, très insidieux parce de cette que façon-là. parce que là, du coup, je me dis, bah oui, génétiquement, forcément, on est une partie de nos parents au niveau de notre corps parce que c'est le corps qui va être construit. Oui. Mais identitairement, pourquoi ça continue à être comme ça? Parce qu'il y a Mhm. une espèce de possession familiale d'une certaine façon.
Donc c'était quand même assez puissant, hein, en soi. Ouais. C'était impactant en tout cas. Oui. Et ça se révélait aussi comme ça parce qu'il fallait qu'il le voie. Tu vois, regarde. On- C'est pour ça qu'il y avait tout Pour qu'il se rappelle tout à toujours, fait, tous toujours ces et événements encore. liés. S'il faisait comme son père, ça marchait très bien. Je veux dire financièrement, dans tous ces secteurs-là. Et si Fallait rester d'une certaine façon dans ce c'était moule-là, au-delà du moule quand même là, carrément. mais en même temps, ça le poussait. C'est pour ça que sa Mhm. conscience, elle a dit OK, tu vois, pour ça, parce que ça le poussait en dehors, ça lui donnait plus de force encore pour aller au-delà de tout ça, d'aller en dehors de tout ça. D'accord. Ouais. Parce qu'il avait le potentiel aussi de feu nécessaire pour. Sinon, il aurait peut-être choisi une autre configuration, Figuration. Mhm. celle-là. Mais là, ça lui donnait la force, en tout Je cas. comprends, je Ouais. comprends. Quoi, il avait la force, donc ça lui donnait le mouvement. Voilà, plutôt. D'accord. Il se servait en fait de cela comme, en quelque Oui. sorte, comme un tremplin, même si Mm. c'était pas forcément un tremplin. C'est comme ça que je le comprends, hein, de toute façon, Mm, comme mm. une sorte de tremplin qui lui permettait de rebondir. Ouais, c'est ça, c'est complètement ça. Hmm, Mm. Parce qu'il intéressant. était très conscient de là où il devait aller. C'est ça, c'est ça. Il le savait. Donc il utilisait Mm. tout ce dont En il fait, avait besoin pour se faire. ouais, c'est ça, il a déjoué un Mhm. peu ce système-là. Il s'est infiltré, on peut le voir aussi Et comme ça, oui. c'est un peu, Mm. c'est exactement ça. Voilà. Bon, c'est Parce que ça intéressant. lui permettait, in fine, de se révéler, quoi, tout simplement. Mhm. Donc c'est intelligent. Donc C'est ça. quelque part, voilà, il avait déjà cette intelligence, bien sûr, Et il y avant a de et voilà, venir c'est ça. s'incarner, quoi. Mm, Et mm. il y a ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas et qu'on peut capter. C'est exactement ça. Et bon, je lui en parlerai après, peut-être en C'est aparté, ça. mais oui, 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 c'est complètement ça. Ouais. Mm. Bien. Moi, je dirais que les tâches sous les yeux, bon, ben, si elles sont là et qu'avec les capacités qu'il a, je pense qu'il y a quand même beaucoup de possibilités maintenant qui sont. Ouais. Puis en même temps, maintenant, c'est ce qu'il me dit, tu vois, ça veut plus rien dire, parce qu'il n'y a plus D'accord, d'identification d'accord. Bah, c'est parfait. possible, en tout cas. Donc ça ne veut plus rien dire. Alors, ni identification, ni possession, dans le sens de Bien tout ce que sûr, tu as évidemment. expliqué, bien sûr. Mm. Bah, Mais quelque part, possession, parce qu'il y avait une certaine voilà, tout à identification, fait. et voilà, tout C'est simplement. Ouais. intéressant. Ouais. Bon, reste à voir maintenant, Valérie, l'appartement, Oui. voir s'il est sain, cet appartement, par rapport à l'âge qu'il a. Il y a peut-être quelque chose à. Euh, alors oui, ça va, mais par contre, j'ai vraiment la sensation que de temps en temps, ça le décale, tu vois, dans ses corps. Il y a comme, Ah, ça part un petit peu, il y a un qu'est-ce qui le décalage, décale? la vibration. Ah, Et là, j'ai mal au ventre d'un seul coup. Ça vient. Et il y a quelque chose qui l'empêchait comme de digérer, tu vois. Alors, je sais pas si c'est digestion dans la matière ou alors digestion d'informations ou je sais pas. Mais en ou tout les cas, deux. il y a, ou peut-être les deux, je ne sais pas. Mais en Mhm. tout cas, il y a vraiment comme si ça l'emmenait, tu vois, ça le décalait, mais pas énormément, mais ça le décale un peu. Et là, il est en train de faire déjà ce qu'il faut. Parce que là, tu vois, hop, ça y est, c'est en train de Qu'est-ce qui le se décalait? réaligner. Des mémoires liées dans cette. Toutes les mémoires. L'énergie. Ouais, Hmm. l'énergie des mémoires. C'est pas réellement des mémoires, c'est des projections Des mémorielles. imprégnations aussi, peut-être? Ouais. Des Projections projections mémorielles. mémorielles, d'accord. Mm. Ah, Parce qu'en fait, les mémoires, en réalité, il y en a plus. Mais c'est les projections mémorielles qu'on fait sur ce lieu, en fait. Tout d'accord. ce qu'on projette dessus. Voilà. En gros, c'est l'idée. Mm. Bon, c'est effacé, nettoyé. Donc, réajuster. Mhm. Pour lui, en tout cas, maintenant, il le sait.
donc c'est OK. Et il partait à gauche, il se décalait un peu vers la gauche à chaque fois. Alors, il revenait au centre régulièrement. Il n'était pas tout le temps à côté de ses baskets. Il revenait au centre, mais ça avait tendance à l'aspirer un peu vers la gauche. Oui, Mhm. c'est OK. Il D'accord. me dit, il me parle de cage de Faraday aussi, où toute projection ne pourra pas être effective. Oui. D'accord. Parce que c'est considéré pour lui comme une pollution et que ça, c'est juste pas possible. D'accord. Il est très déterminé, défini dans son masculin. Oui. Donc, Mais ça, c'est nécessaire quand même par rapport au positionnement, tout simplement, bien sûr. aussi. Oui. Mhm. Bon. Alors, est-ce qu'il a quelque chose d'autre qu'il voudrait signaler, rajouter, souligner? Il me dit ça a été vraiment très intéressant, cette exploration, ce voyage. J'en suis ravie. C'est quelque chose qu'il intègre, en tout cas, dans ses possibilités. Et comme une boîte à outils, d'une certaine façon. Et, euh, et maintenant, on continue, c'est ce qu'il me dit. Sans D'accord. continuer en réalité. Voilà. On continue sans continuer. Il a l'humour, il a de l'humour, c'est bien. Mm. Ouais. Ok. Bon, très bien. Une petite Je vais voir visite à son Zappa. aura. Mm. Voilà. Ouais. J'ai Mm. pas besoin de Ok. parler, tu as compris. Alors, comme ça va me permettre de vérifier par rapport à tout à l'heure aussi. Voilà. Alors là, ça ondule. Tu vois, c'est ce que je vois comme un Mhm. chant. Un chant, mais du verbe chanter. Chanter. Oui, j'ai entendu. Oui. Voilà. Tout autour de lui. C'est très ondulatoire. Donc, on pourrait considérer fréquence hausse, fréquence basse, qui sont dans le même champ, dans le même son, dans la même fréquence. Et donc, qu'il se définit, c'est rigolo parce qu'il me dit temporellement et intemporellement. Il aime bien aller dans les deux. Et il dit, du coup, ça crée un espace en soi davantage, oui. Ça expanse. D'ouverture, voilà, Ça expanse, ouais, c'est c'est ça, ça. d'ouverture. Ouais. Ouais. Bah, il a raison parce que si on ne se fie qu'à la ligne temporelle, c'est pas intéressant. Maintenant, on doit avoir cette conscience-là, Ouais. quoi, de l'intemporalité, de la Donc, multidimension. ouais. Donc là, son champ, Mm. ce qu'on peut parler, l'aura, champ, Champ ouais, aurique, oui. champ aurique, c'est comme si là, il y allait y avoir des ouvertures, en fait. Euh, Ce que je vois, c'est comme s'il y a ce potentiel qui allait s'expulser grâce à son masculin dans ces ouvertures auriques. Et du coup, ça va toucher l'autre aussi d'une certaine façon. Euh, le toucher au plus profond de lui, hein, pas émotionnellement. On ne parle pas de ça, hein, on ne parle pas d'émotion là. On On parle parle d'information. d'information, de fragrance au niveau supracellulaire, quoi. Oui. C'est De beau retour tout de la ça. mémoire originelle, oui, c'est Mm, ça. oui. C'est magnifique. Bien. Bon, mais tout va bien. C'est OK. Ouais. Il me dit c'était une petite interlude en fait, comme, comme un moment de détente. Bah, très bien. C'est parfait. Son espace maintenant. Si tu jettes un coup d'œil sur son espace, je regarde si Ouais. il y a plus le vieux meuble. Mm. Non, il n'y a plus de vieux meubles. Et en même temps, ce que je vois, c'est que tout à l'heure, il y avait beaucoup de formes en fait, hein, Mhm, qui mhm. se mélangeaient, qui étaient un peu tout, 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 tout. Et là, ces formes, c'est comme si elles étaient en train
de s'opacifier, comment dire, de se pacifier, pas s'opacifier, mais se pacifier. Exactement. Ça se pacifie. Ouais. D'accord. Et ce qui est normal parce que l'intégration de ce yin pacifie. Oui. Ben, très bien. Alors, on peut le remercier maintenant. Oui. C'est OK. C'est OK. Déconnecte-toi, Valérie, de tout et de tous. Déconnecté. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est pas agréable. Qu'est-ce qui est pas agréable? Je me suis pris un coup de jus au niveau de mon plexus solaire. Alors, je sais pas si c'est mon propre jus, tu sais, qui s'est Vérifie. condensé et qui a. Vérifie. Ouais, c'est comme si, en fait, c'est intéressant parce que c'est comme s'il m'avait emmené aussi vers mon potentiel d'une certaine façon. Oui. Mhm. Et du coup, j'ai chargé à fond, là. Donc, tu es allé trop fort, quoi. Ça s'est Donc, fait. je me suis pris un coup de jus, là, en déconnexion. OK. Mais c'est OK, Bien. ça y est, c'est bon. Ben, c'était peut-être un coup de jus nécessaire aussi. Tu sais, quelquefois, c'est. Ouais, j'aime bien, des fois, me faire mal. Petite secousse Brutus. électrique. Ouais, c'est ça. Je suis un peu Brutus, des fois. Bien. Tu te prépares pour ton retour, Valérie. Quel retour? Ouais, ça a été. Ça va? Ah ouais, je me sens super bien. Je suis pas encore totalement bien revenue, Non, mais c'est normal. C'est en je cours. suis un peu là, tu vois, juste au-dessus là, mais léger, hein, c'est léger. OK. Mm. Pense à tes pieds. Pense à tes pieds. Ben oui, là où va la pensée va l'énergie, tu le sais. Ouais, dans le corps. Là, faut que j'ai vois mon corps. Voilà. Ah, Alexandre, remettez le micro. Comment ça Voilà, va? ça va très bien. Ça va très bien. Ça, je reste sur l'image de la danse autour. En fait, c'est très ondulé, c'est très rond, du coup, c'est très très féminin. C'est ça. ouais, Un grand merci à toutes les deux. Ben, avec merci à vous. plaisir. C'était. Ouais. C'était très intéressant, Ouais. vraiment. Mm. Ouais, je confirme. Bon.